Salut à tous! On en a eu des courses animées en Formule 1, mais alors celle-ci, elle nous a fait plaisir et ce depuis très longtemps. Je dirais même depuis le début de la saison. Enfin, quelque chose a changé. Alors oui, la vidéo arrive avec un peu de retard, mais bon, je vais être honnête avec vous, j'ai préféré bien attendre que tout soit réglé du côté des officiels de la FIA et aussi du côté des résultats. Parce que bon, la décision des enquêtes, vous savez, c'est long à attendre. C'est bien simple, pour avoir le résultat officiel de la course, on a dû attendre 19h30 environ. Vous regardez le débriefing de Formula sur le Grand Prix d'Autriche. Moteur! Le Red Bull Ring accueillait le 9e rendez-vous de la saison, un vrai circuit old school, avec de l'herbe, du gravier et aussi des dégagements asphalte qui d'ailleurs, à chaque fois que l'on se rend sur ce circuit, oblige la FIA à trouver des astuces pour que les pilotes n'abusent pas de leur piste. C'était le cas avec ces boudins jaunes que les pilotes ne pouvaient éviter à chaque fois qu'ils sortaient de la piste. D'ailleurs, ils ont bien fonctionné ce week-end vu le nombre de pièces ou d'ailerons cassés à chaque fois qu'un pilote sortait. Ah bah mon vieux, ça volait hein. Une pièce de carbone par-ci, une pièce de carbone par-là. Il y avait du boulot pour les équipes. Ces fameux boudins jaunes étaient déjà là depuis l'an dernier. Et cette année, ils ont fait beaucoup de dégâts. En parlant de dégâts, on a eu aussi quelques sorties de pistes surprenantes pendant les essais. Avec Max Verstappen et Valtteri Bottas qui ont bien cassé leur voiture lors des essais libres 2. Bon, les deux pilotes ont eu de la chance. Surtout Valtteri Bottas qui a bien tapé de face après son gros coup de raquette à l'intérieur du circuit. C'était le plus violent des deux. Bon, si les essais étaient bien mouvementés, les qualifications l'étaient également. Déjà avec Lewis Hamilton qui pensait bien faire pour ne pas gêner Kimi Raikkonen. Mais non. Il s'est bien loupé sur ce coup-là. Bon, là où ça aurait pu être vraiment grave, mais vraiment, c'est quand Daniel Kvyat a failli décoller sur la voiture de George Russell qui était en mode escargot à ce moment-là. Bon, Williams en escargot depuis le début de la saison, c'est normal. Mais là, on n'est pas passé loin. On est passé à quoi? Un cheveu du carnage. Mon Dieu! Du côté des têtes d'affiche, les Mercedes ne sont pas à la fête et ça se voit. Température trop élevée, altitude du circuit, qui sait? Les flèches d'argent sont malmenées par des Ferrari et des Red Bull qui retrouvent des couleurs. Mais ça ne va pas durer chez Ferrari avec un souci sur la voiture de Vettel. Pas de pression d'air dans sa monoplace et le pilote est obligé de mettre un pied à terre en Q3. De toute façon, la Scuderia ne comptait pas sur le pilote allemand pour la pole position, mais plutôt sur Charles Leclerc qui la signera avec un chrono de 1 minute 03 et 3 millièmes devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. Quand je vous dis que les Red Bull étaient en forme. Un peu plus loin dans la grille, on retrouve des McLaren en très grande forme. 5e chrono pour Lando Norris. Il commence à montrer du potentiel ce garçon. Ça aurait pu donner une grille de départ très excitante à regarder. Mais la FIA a dû passer par là et a mis son grain de sel en pénalisant Hamilton et Russell. Alors, pour ce dernier, c'est tout simplement son équipe qui n'a pas prévenu que Torpedo sera amené à fond de train. Alors pour Hamilton, c'est de sa faute, ça c'est clair et net. Il a voulu bien faire pour pas gêner Raikkonen, finalement il a gêné le Finlandais. Alors les deux pilotes vont rejoindre la longue liste des pénalisés par la course. Alors en plus de Magnussen, de Hülkenberg, des Toro Rosso, elle est longue la liste. Le bordel que ça va être pour définir la grille. Tu sais, le truc qui te fait vider une boîte d'effets à Ralgan. Et tout ça en moins de 2 heures. Attention! Je vous mets d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo un lien vers Auto Hebdo qui vous explique comment la FIA s'y prend pour définir la grille de départ. Et honnêtement, c'est compliqué. Alors n'oubliez pas les effets à Ralgan. Et la course dans tout ça, me direz-vous? Eh bien j'y arrive. Avec cette victoire au forceps de Verstappen. Lui qui a failli caler au départ.
Il faut dire que le starter proposé au feu rouge pour le départ a pris son temps, contrairement au Castellet. Ah, c'est vrai qu'au Castellet, ça fait 5, 4, 3, 2, 1, 0, et c'est parti. Là, ça fait 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Effectivement, il y a une différence. Et la première chose à retenir de cette course, ça sera tout simplement les bagarres en piste. Déjà, avec Kimi Räikkönen et Lando Norris, le vétéran du plateau face au rookie de Woking. C'est deux générations qui se battent en piste. Il faut dire que Norris n'avait qu'un an quand Kimi Räikkönen débutait chez Sauber en 2001. Waouh, le coup de vieux. Waouh. Vous faisiez quoi, vous, en 2001? Vous vous souvenez? N'empêche, c'était une belle lutte. Et on voit bien que cette McLaren, elle marche. Il y a quoi là-dedans? Il y a un moteur Honda? Tout simplement un pilote qui est en train de monter Norris. Il va même lutter un instant contre Vettel, Verstappen et même Pierre Gasly. Bah évidemment, ça va pas durer. Mais les papas, ils retrouvent leur forme qu'on aimerait revoir comme avant. À l'époque où ils gagnaient des courses et des titres. Il y a encore du chemin, mais ça devient bon. Je pense que le travail d'Andrea Seidl est en train de fonctionner. Du côté du leader de la course, Charles Leclerc, ça va. C'est même calme. Très calme. En revanche, pour Vettel... Quand ça veut pas, ça veut pas. Il fait son premier arrêt au stand, mais... les pneus sont même pas prêts. Putain, Ferrari... c'est quand même balèze pour une équipe comme Ferrari de se foirer comme ça. Quoique tu me diras, au Grand Prix d'Europe en 99, ils ont bien fait pareil pour aider Irvine. Ah ben, le mec il arrive, 3 roues sur 4 de changer, la dernière qui dort encore dans le fond de garage. Ce serait pas étonnant. Mais bon, l'arrêt de l'Allemand va durer 6 secondes quand même. Remarque, ça pourrait être pire vu que du côté d'Hamilton, c'est pas la fête non plus. Mais le pilote anglais attaquait tellement qu'il va y laisser un aileron avant. Pas visible comme ça à l'œil nu, mais vu comment il attaquait chaque virage, surtout le premier où il permettait carrément un léger hors-piste. Merci le sous-virage. Avec tout ça, il y aura de la quête sur sa voiture. Après son arrêt, ça allait mieux. Enfin, je pense qu'on l'a pas vu beaucoup à l'écran, donc... remarque, ça change. Comme la Renault, tiens. Nulle part ce week-end. Je sais même pas si elles étaient là. Si? Et Lance Stroll était là au moins. Non, ce qu'on a vu, c'est surtout la remontée de Max Verstappen qui va bouffer littéralement Vettel, puis Bottas. Je veux pas être salaud, mais Bottas il s'est fait avoir comme un bleu. Esteban Ocon approuve. Jusqu'à revenir sur Charles Leclerc pour aller chercher la victoire. En quelques tours, l'écart fond sur le pilote monégasque. Bon, il faut savoir que Verstappen et Leclerc ce sont pas des pilotes qui s'apprécient. Ah, ils sont pas amis les deux, hein, depuis le kart. Attention. La rivalité, elle remonte de là. Et donc le duel s'annonce chaud. C'est pas comme si c'était la canicule en Europe, hein. Leclerc va se défendre à chaque attaque du pilote hollandais. Il ferme les portes, Verstappen fait de gros freinages. Mais ce dernier sait où il doit passer son adversaire. Le virage 3 du ring, le Remus très remonté, la corde à l'aveugle. Et ça va passer pour lui, même si cela doit être au forceps. Et ça sera le cas, il va emmener Leclerc en dehors de la piste avec contact et il va prendre la tête de la course et s'imposer. Alors oui, la manœuvre du pilote Red Bull ne plaît pas, mais on sent bien que Verstappen commence à devenir mature sur ses actions en piste. Celle-ci est plus travaillée que les autres, elle est mieux réfléchie, même si c'est un sujet à polémique, comme toujours. Ouais, il a touché l'autre voiture, il a mis dehors, il a pénalisé. Non. Je suis pas supporter de Verstappen, mais je vais le défendre. Franchement, là, je vais le défendre pour une seule raison. Let them race. Laissons les pilotes se battre. Arrêtons de pénaliser à tout va par la moindre touchette.
Ça fait 3 courses à polémique à cause des pénalités. Vettel au Canada, Ricciardo en France. Et là, ça serait Verstappen à Spielberg? Non. Faut arrêter d'abuser des pénalités. On peut crier au complot, à l'anti-Ferrari, à tout ce que vous voulez. Moi, je retiens une chose. Une belle bagarre en piste, une vraie lutte pour la victoire et surtout, la première non-victoire Mercedes cette saison. 8 courses qu'on attend ça, 8 courses. Et enfin qu'on a un autre vainqueur, il faut qu'on crie au scandale. Non, pas pour cette course, pas pour ici. Les résultats, ça donne la 6e victoire de Max Verstappen devant Charles Leclerc et Valtteri Bottas. Ce qui va nous donner le 2e podium le plus jeune de la F1, avec 24 ans de moyenne d'âge. Le record est de 23 ans de moyenne, Italie 2008. C'était Vettel le vainqueur à l'époque. D'ailleurs, Vettel termine devant Hamilton pour le top 5 au classement. Ils seront suivis de Lando Norris, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi. Et oui, les premiers points de l'Italien. Enfin! Ah, ça y est, il ouvre son compteur. Et du coup, c'est la première fois qu'Alfa Romeo place ses 2 voitures dans les points cette saison. D'ailleurs, on a 5 équipes dans les 10, dont Alfa sera la surprise pour ce classement. Alors, pas de trace des Renault, comme je vous le disais, comme l'an passé sur ce circuit, mais là, c'est inquiétant quand même pour l'équipe française. Quand l'équipe cliente prend le dessus à chaque course. Comme je vous le dis depuis le début, McLaren revient et ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir de revoir cette équipe. Et pour rester sur McLaren, il paraît qu'en coulisses, il y aurait Zach Brown et Alonso apparemment qui, depuis le drapeau damier, seraient en PLS. Et oui, la victoire pour Red Bull peut-être, mais surtout la victoire pour Honda depuis leur retour en 2015. Ça y est, le travail accompli est en train de payer pour le constructeur japonais. Enfin! La dernière fois que Honda a gagné en Grand Prix, c'était avec Jason Button sur le Hungaroring en 2006. Ça remonte là aussi. En plus, la course a été belle. Il pleuvait, mais elle a été belle. Pour donner un avis généralisé, hormis cette petite enquête à la noix à l'arrivée, on a vécu une superbe course. Tu sais, le style qu'on voudrait à chaque fois, à chaque week-end. De la bagarre pour la victoire et dans le peloton. C'est ça qu'on veut. C'est ça. Et enfin, ça commence à se décoincer. Pourvu que ça dure. Et allez, pourquoi pas, je sais pas, un troisième vainqueur différent. Franchement, ça serait génial. Mais ça va être compliqué. Et pour ma note de la course, ça sera un 8 sur 10. Ah bah attends, quoi, t'as du spectacle? La note est excellente. Un œil sur le classement pilote et constructeur. Côté pilote, Lewis Hamilton garde toujours le leadership devant Valtteri Bottas. Max Verstappen va dépasser Sebastian Vettel pour seulement 3 points, soit 26 pour le Hollandais, soit 23 pour le pilote allemand. Derrière, Lando Norris fait une remontée remarquable en passant de la 12e à la 8e place au classement. Pas de changement dans la suite du classement, hormis le premier point d'Antonio Giovinazzi et les pilotes Williams toujours à 0 points. Du côté des constructeurs, pas de grand changement non plus. Mercedes est toujours devant avec 363 points. Ferrari deuxième suivi par Red Bull. C'est McLaren qui conforte sa 4e place avec 20 points d'avance sur Renault, suivi d'Alfa Romeo qui passe devant Force India au classement. Et pour Williams, toujours 1-0 pointé. C'est long, l'agonie pour Williams, c'est très long. D'ailleurs, il y a eu ce bug pour le pilote du jour qui avait élu Robert Kubica. C'est un bug, ou un piratage, ou un troll, on sait pas, mais bon. Kubica élu pilote du jour, avec la rumeur d'un possible remplacement en Belgique par Esteban Ocon. Possible rumeur, attention, probable, sûr, peut-être sûr, vraiment sûr. Ça s'annonce pas bon pour le Polonais. Pas bon du tout. Cette vidéo se termine. Vous la commentez, vous la partagez, vous faites ce que vous voulez. Le débriefing, c'est à retrouver sur YouTube, Twitter et le site. Prochaine course, prochain rendez-vous à Silverstone pour le 14 juillet. Merci, bravo
à bientôt.